j'appelle les tricks wow. On a commencé par du super basique, c'est-à-dire du passing simple. Pour ça, les paumes regardent le sol. Et le passage devant, on est pouce contre pouce. Ça, en fait, ça reste bien droit. Et derrière, c'est petit doigt contre petit doigt. Nos paumes regardent toujours le sol. Tac, tac, tac. Et bien sûr, ça marche dans un sens comme dans l'autre. À ça, on avait vu la marmite. Donc la marmite, c'est quand on tourne vers l'intérieur. Donc si j'ai dans ma main droite vers la gauche, plus j'ouvre la main et ça fait un tour. Et si je tourne vers la droite, c'est quand j'ai dans ma main gauche. Ensuite, il y avait l'hélicoptère. Alors l'hélicoptère, c'est le contraire du passing. Donc au lieu d'avoir les paumes vers le bas, on va avoir les paumes vers le haut. Partez bien de cette position, comme ça vous n'emmènerez pas les pinceaux. Paume vers le haut. Si je veux partir vers la droite, je le prends dans ma main droite. Là, je ne peux pas aller derrière, donc je suis obligée de tourner pour arriver à nouveau paume vers le haut. Et à nouveau pouce contre pouce. Je le prends dans ma main gauche, et là, pareil, je ne peux pas revenir comme ça, donc je suis obligée de tourner. Et je reprends cette position devant. Tac, 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 tac. Et pareil dans l'autre sens, j'ouvre à gauche. Tac, 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 tac. Pour l'hélicoptère, il y a possibilité de faire un demi-tour de plus. Donc au lieu de l'attraper ici, on va l'attraper ici, un peu plus loin. Et ici, au lieu de l'attraper ici, on va continuer à le faire tourner et on va l'attraper par en dessous. Et il aura fait un demi-tour de plus. Tac, tac. Et bien, elle change. Et dans le sens. Tac. Ensuite, nous avions vu le handspin. Alors, le handspin, c'est le fait de faire tourner le hook comme ça autour de la main. Le hook fait exactement un tour. Tac, 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 comme ça. Sauf que c'est dans les airs, hein, c'est pas terre. Donc, si on le fait main droite, je vais légèrement lever mon petit doigt. Je vais donner un élan comme ça. Je vais le lâcher. Ça va tourner autour de ma main et je vais le rattraper. Ça aide, je trouve, de partir un peu à gauche et d'ouvrir à droite pour rattraper. Je donne un élan et tac, je le rattrape. Si on veut le travailler à gauche, pareil, paume vers le ciel, on lève le petit doigt, on va donner l'élan. Comme ça. Et ça aide de commencer un peu à droite et d'ouvrir à gauche. Si vous voulez travailler à l'infini, main droite, main gauche, une fois que vous avez fini, vous rattrapez par en dessous. Hop. Et quelques petites utilisations de ce mouvement. Le premier, c'est après un break, on est en lasso, on vient arrêter ici, on lâche et on fait notre spin. Je le fais dans ce sens-là, on est en lasso, on break, on spin. Si on était dans la main gauche, on est dans ce sens-là, le break et le spin. Deuxième utilisation, si on fait ça à l'infini, ça fait ce qui s'appelle l'hélicoptère à une main. Donc, au lieu de s'arrêter, quand on est en train de revenir, on le relance. Relance. Voilà. Ça. Et dernière petite possibilité, je vous ai montré parce que j'adore ce mouvement. On peut faire d'ailleurs après un break. On fait le handspin. Et au lieu de l'attraper complètement avec la main, on va continuer à pointer les doigts. On va essayer de bien le mettre en position verticale. Et là, on va ouvrir par derrière et le faire descendre en hélicoptère. Et puis on tourne en mouvement. Break. Hop. Si ça avait été avec la main gauche. Break. Hop là. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avions vu les bras. Alors, les bras les plus simples, c'est fesses et cou. Il suffit juste de le faire passer sur les fesses. Et là, deux possibilités. Une fois que c'est là, soit je le rattrape avec ma main opposée par l'extérieur, soit je le rattrape avec la même main, du coup, par l'intérieur. Donc, hop, main opposée. Ouf. Dans ce cas, c'est parfait pour travailler dans le sens. Et si au contraire,
contraire, j'attrape avec la même main à l'intérieur. Mes mains à l'intérieur. Vous pourrez le faire à l'infini. Ça, c'est des petits exercices pour le travail. Et si je me trompe? Sur le coup, c'est pareil. Soit je mets là et je rattrape avec ma main opposée. Et dans ce cas, je recommence de l'autre côté. Tac. Bien baisser les épaules. Tac. Et je... Soit je rattrape toujours avec la même main, donc une fois que je suis là, je re-rattrape à l'intérieur et je bouge. Et enfin, dernière possibilité de rattraper, ça va être avec la main opposée mais à l'intérieur. Donc une fois qu'il est là, vous allez passer votre main à l'intérieur et hop, je rabatte devant. Comment ça donne? Hop, hop, hop. Dos. Je rentre à gauche et je place. Je rentre de l'autre côté. Je rentre à droite et je place. Ensuite, on avait vu les frappes devant. Donc les frappes devant, ce mouvement-là. Salut. Donc pour ça, si vous partez avec votre main droite, il faut aller dans le dos, finir, pouce vers le haut. Là, il y a deux possibilités. Soit vous avez préparé votre main gauche avant, ce qui est possible, et arriver ici, vous allez lâcher pour qu'il roule doucement sur votre ventre et le rattraper de l'autre côté. Hop. Soit au contraire, vous partez, puis tout de suite après avoir mis votre main là, vous allez préparer votre main ici, vous lâchez. Les deux méthodes sont complètement possibles. Donc une fois de face. Comme ça. Maintenant du dos. Droite. Et je rattrape. Si on part main gauche, on va dans le dos, on va dans le dos. On reste ici et hop, on rattrape. Si vous êtes très flexible, vous n'avez pas forcément besoin de bouger beaucoup. Vous pouvez mettre vos mains loin. Si au contraire, vous ne pouvez pas aller loin, vous êtes obligé de lâcher sur le côté et hop, de venir chercher de l'autre côté. Compenser le manque de flexibilité. Et si vous voulez travailler ça à l'infini, vous faites un hélicoptère devant. Donc, tac, hélicoptère. Tac, hélicoptère, etc. etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu les wedgies. Alors, les wedgies, pour faire ça, vous mettez votre houppe devant. Je vais peut-être le faire en ça. Vous mettez votre houppe devant. Vous allez vous placer, on va voir d'abord un côté sur le côté gauche. Et là, vous passez la jambe gauche devant, puis vous allez mettre le pied ici. Là, avec votre main droite, vous allez vous aider pour que ce soit bien tendu. Et à partir de cette position-là, vous allez pousser. Là, j'ai mon genou gauche fléchi et ma jambe droite tendue. Je vais pousser avec ma cuisse droite, puis faire revenir avec ma cuisse gauche. Et tout de suite, je réarrête. Et vous êtes toujours bien tendu. Clac, clac. Une fois que ça, vous l'avez, vous essayez d'en faire plusieurs. Clac, 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 etc. Une des sorties possibles de ce mouvement-là, ça va être de sortir complètement le cerceau de notre corps. Et pour ça, quand vous avez décidé, au moment où vous allez pousser avec votre cuisse droite, vous allez vraiment y aller franchement. Laissez votre jambe levée et rattrapez votre main droite. Je suis là, je vais en faire deux, puis le sortir. 1, 2, hop. Si on veut au contraire utiliser la jambe gauche, on met le cerceau à droite. Et on rentre à gauche. Si on veut partir de la gauche, là j'ai rentré ma jambe droite. Et maintenant je vais utiliser ma jambe gauche pour pousser. Donc je tends le contre à gauche. Clac, clac. Après, quand vous savez faire ça, vous en faites plusieurs. Clac, clac, clac. Si vous voulez vraiment complètement sortir, c'est très fort avec votre jambe gauche. Je crois que je vais jamais ça. Hop là. Et vous l'avez rattrapé. Autre petite chose que je vous avais montré, c'est pour passer d'un côté à un autre. Le moment où vous poussez, qu'il arrive dans votre dos, si vous ne restez pas droit, si vous restez droit, il se cogne sur vous, il repart dans le sens. Si au contraire vous vous penchez, il va passer au-dessus, il va continuer, il va continuer, il va continuer, il va se retrouver de l'autre côté. Donc en mouvement, qu'est-ce que ça donne? On est là. Et là, hop, je me penche. Et il s'est retrouvé de l'autre côté. Moi, il est dans le dos, hop, je me penche. Et il se retrouve de l'autre côté.
d'entrée et de sortie de ce mouvement-là, d'entrée tout simplement. Donc, première possibilité. Peut-être une que je n'ai pas donnée qui est la plus simple, c'est le fait de rentrer une jambe dans le cerceau. Vous rentrez une jambe dans le cerceau, vous le laissez continuer et hop, vous êtes en wedgie. Ça, c'est vraiment la solution la plus facile. De l'autre côté, je rentre la jambe droite et hop, je suis en wedgie. Autre possibilité, le wrap sur le cou. Là, avec ma main droite, je vais pousser derrière, je vais rentrer. Alors, si je pousse avec ma jambe droite, je rentre ma jambe gauche et là, je suis prête. Si au contraire, si je pousse avec ma main gauche, je rentre ma jambe droite, je mets assez haut et hop, là je suis mon wedgie. On avait vu aussi le walk the dog, donc vous allez faire revenir son cerceau. Une fois qu'il arrive là, vous rentrez la jambe par devant et paf, vous êtes dans la position. Donc ça c'est mieux. Il était tout moche. Hop. D'autres petites possibilités. Le hoop au sol. Donc c'est une bonne technique si vous voulez ramasser votre hoop par terre sans avoir à l'attraper de façon très moche. On met le hoop sur le pied. On va lever le cerceau. Là, on va plonger les bras dedans. Tac, 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 tac. Et une fois qu'il est là, tout de suite, avec la cuisse gauche, paf, on va le faire revenir par le côté. Je vais peut-être le faire plus haut, comme ça. Si j'ai mon pied droit en dessous, je lève, je plonge dedans. Et là, paf, je descends en poussant avec la gauche. De l'autre côté, je suis pas sûre d'avoir déjà fait ça un jour. Je lève avec la gauche, je plonge dedans et paf, je pousse avec ma droite. Et ça se fait aussi. Ensuite, dernière petite possibilité. On avait vu le backpack avec le genou. Donc, dernière possibilité, la transition sac à dos. On arrive devant. Là, on va passer derrière. Peu importe qu'on passe par la gauche ou par la droite, ça revient exactement au même. Arrivé ici, on va attraper le hoop, soit avec le genou droit, soit avec le genou gauche, lequel régime vous préférez. On attrape, le hoop il va repasser devant, là on va plonger dedans, et là on est dans la même position que quand on prenait du sol, et hop. Alors, tac, 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 et tac, et tac. Hop là. Et enfin, petit combo pour mettre tout ça ensemble. Donc là, je vais tout faire en tournant vers la gauche, mais le petit combo serait possible en tournant vers la droite, bien entendu. Donc, passing simple. On s'arrête. Marmite. Hélicoptère. Lasso. Break. Handspin, reverse escalator. Escalator. Petit sur les fesses. On retourne en hélicoptère, le wrap. Et là, si on rajoute le wedgie, ça ferait celui-là. Tac, 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 tac. Et tac. Et je vais essayer quand même de le faire en partant de la gauche. Alors, passing simple. Marmite. Hélicoptère. Lasso. Le break. Un spin. Reverse escalator. Escalator. Les fesses. L'hélicoptère. On met dans la main droite le wrap et ensuite tac, le sac à dos, on prend ce avec la jambe gauche